Si vous êtes toujours tiraillé lorsque vous faites votre suivi commercial entre l'envoi de messages de masse contre de la personnalisation ou de faire de la quantité au détriment de la qualité, l'outil de séquence d'HubSpot va vous permettre de réconcilier ces deux mondes-là. L'idée ici, c'est que vous allez pouvoir, dans l'onglet automatisation, générer un certain nombre de messages automatiques individuels envers des cibles particulières et également d'assurer un suivi commercial qui vous permette, une fois que vous avez appuyé sur le bouton envoi, de ne plus avoir à vous en occuper. Je vous propose d'aller tout de suite dans l'outil séquence pour vous montrer effectivement comment ça fonctionne du côté de HubSpot. Vous avez, pour trouver la séquence, vous allez dans la partie automatisation et vous cliquez sur l'onglet séquence qui est utilisé par la partie commerciale, donc les gens qui sont en front avec les clients et les prospects. Et en cliquant sur ce premier élément de séquence, vous arrivez sur un écran qui va, lorsqu'il est rempli, encore une fois on est sur un outil de démonstration ici, donc on a pas de séquence envoyée, on n'a pas d'email inscrit, pas cliqué, etc., etc. Par contre, lorsque vous commencez à créer vos séquences, vous avez des statistiques qui vont pouvoir remonter ici et avec les filtres qui vont bien, donc soit en cherchant les entreprises auxquelles vous avez pu envoyer ça, là où les séquences que vous avez pu envoyer, les statuts également, à savoir qu'il y a des inscrits qui n'ont pas répondu, une chose interrompue, un des inscrits manuellement, etc., etc. Vous avez un certain nombre de statuts que vous pouvez venir choisir ici, et également qui a inscrit ces contacts-là. Vous allez avoir un certain nombre de statistiques qui vont remonter. Et bien sûr, vous allez pouvoir également sélectionner des dates d'inscription et en quelques secondes, en fait, à l'aperçu de cet écran-là et des différents filtres que vous aurez pu mettre, vous allez vous rendre compte tout de suite si vos séquences ont réussi à finalement atteindre leur objectif en termes de clics, en termes d'ouverture, en termes de réponses et en termes de rendez-vous programmés. Sur cet écran, il y a aussi deux éléments. En plus de la vue d'ensemble, il y a la gestion des séquences, donc là c'est l'ensemble des séquences qui sont créées sur cet outil de démo, et il y a également la planification, à savoir quelles sont les prochaines étapes par rapport aux contacts que vous avez pu enrôler dans vos différentes séquences. Et bien évidemment, comme dans tout outil HubSpot digne de ce nom, vous avez le bouton orange en haut à droite qui vous permet de créer quelque chose, et ici effectivement créer une séquence. Pour l'avoir implémenté dans pas mal d'entreprises auprès de nombreux commerciaux, la création de la première séquence est quelque chose qui est toujours un peu complexe et HubSpot, depuis maintenant quelques temps, a gommé finalement cette première approche qui peut être une approche un peu complexe en définissant des séquences qui sont ici prédéfinies. Donc vous avez finalement l'ensemble des cas d'usage que vous pouvez rencontrer en tant que commercial sur l'intention de la création et de l'envoi d'une séquence. Typiquement, on a ici une conversion récente, donc quelqu'un qui est venu sur votre site et qui a rempli un formulaire. Vous avez la séquence qui va traiter du suivi d'événements, une conférence par exemple, ou une webconférence, un salon, une demande de produit ou de démonstration a été faite sur votre site, une séquence suite à un appel, une réunion, la séquence de prospection, quelqu'un vous avez laissé un message, il est impossible de rentrer en contact avec cette personne-là, vous allez pouvoir envoyer également une séquence spécifique, replanifier une tentative de réunion, quelqu'un n'est pas venu à une réunion, ça peut arriver, et vous pouvez lui envoyer des mails pour faire le follow-up et pour s'assurer qu'une nouvelle réunion est calée, et vous avez également un scénario qui va traiter du fait de recontacter un prospect froid. Pour accéder à une séquence qui est prédéfinie, vous avez uniquement à cliquer ici et vous avez l'aperçu qui va se mettre en place. Vous avez ici donc 5 étapes avec 6 jours ouvrables pour terminer cette séquence et vous avez l'ensemble. Donc première étape c'est un email automatisé, la deuxième étape c'est un appel, une tâche d'appel, email automatisé et une tâche de suivi. Et vous pouvez effectivement partir de là ou partir de zéro. Si vous partez d'une séquence prédéfinie, il y a un point de vigilance à avoir, parce qu'on l'a rencontré aussi chez certains clients qu'on a accompagnés. Ils m'ont dit, ah tiens, c'est marrant, ces emails ressemblent à des emails que j'ai moi déjà reçus en prospection, envoyés par des SDR.
La problématique, c'est que si vous ne modifiez pas ces mails-là, qui sont des mails modèles d'HubSpot, vous allez passer pour un robot finalement, parce que vous allez être peut-être le 50e ou le 100e à envoyer ces mêmes emails. Donc si vous partez de ces séquences prédéfinies, il est hyper important de les retravailler. Pour l'exemple ici, je vais partir d'une séquence à partir de 0 et on va pouvoir créer cette séquence en cliquant ici sur la partie orange. Écran assez simple finalement ici, avec un nom à donner à cette nouvelle séquence, donc c'est exemple démo ici, et vous avez finalement des étapes qu'on va retrouver. Donc pour créer une première étape facile, hein, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge et vous avez ces 4 choix ici. Sales Navigator et n'est pas connecté à cet outil démo, on verra ça dans une autre vidéo. Mais ici, vous avez 4 choix. Donc, un email automatisé qui va être envoyé à la personne que vous allez sélectionner. On verra un peu plus tard comment enrôler un contact dans une séquence. Ici, vous avez l'email pour vous-même et vous avez des tâches que vous pouvez créer, donc une tâche d'appel ou une tâche à faire pour un plan d'action particulier. Ici, on va partir du principe qu'on va envoyer un mail automatiquement à une base extérieure et HubSpot vous propose ici d'aller voir dans les emails qui ont été créés soit par vous, soit par votre équipe, ou tous les modèles, ou bien même de créer un modèle de zéro. Donc par exemple, je vais aller cliquer sur celui-ci, le Trade Show aux conférences, et vous voyez que le mail va directement s'inscrire dans cette séquence, et vous avez bien évidemment la capacité en cliquant ici de supprimer, de descendre ou de monter en fonction des différentes étapes que vous aurez créées après, et en cliquant sur le modèle de l'email, vous pouvez le modifier. Et donc, quand vous allez modifier des emails ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez notamment ce qu'on va appeler des tokens. Les tokens, ce sont des jetons ici de personnalisation, et on voit effectivement ici que contact prénom, forcément, dans un mail tel qu'on le voit à l'écran, ça ne fait pas sens. Par contre, ce qui est bien fait sur la partie HubSpot, c'est que HubSpot va comprendre que vous voulez ici mettre le prénom du contact auquel vous l'envoyez, et il va aller chercher dans le champ prénom le prénom en question et venir le mettre dans le mail. Ça veut dire que si vous envoyez un email à Pierre, il va dire Hey Pierre. Si vous l'envoyez à Jean, il va dire Hey Jean, etc., etc. Et vous avez la capacité également, en cliquant ici sur le bouton personnaliser, de venir ajouter des jetons de personnalisation. Donc on a vu le prénom, il y a bien évidemment le nom de famille ici, il peut y avoir le chiffre d'affaires par exemple. On peut effectivement aller chercher l'ensemble des propriétés qui ont été créées sur les contacts, l'entreprise, l'expéditeur, donc nous-mêmes, les variables, les transactions et les tickets. Et ça permet, encore une fois, de réconcilier les deux mondes entre quelque chose qui va être ultra personnalisé ou quelque chose qui va être standardisé. Ici, avec ces jetons de personnalisation, on peut arriver effectivement à créer quelque chose qui fasse sens par rapport à ce qu'on vient de créer. Bien évidemment, vous avez la capacité aussi de venir insérer des choses que vous avez créées dans votre HubSpot, donc des blocs de texte, des documents, des liens de prise de rendez-vous et des vidéos que vous avez pu créer. Donc pour la petite histoire ici, je vais rajouter un bloc de texte ici, tac, il a été rajouté, et donc ici on me propose, vu que j'ai modifié cet email, de mettre à jour le modèle existant ou de l'enregistrer en tant que nouveau modèle. Donc pour éviter de faire des choses, hop, et d'effacer ce qui a été fait avant, je vais le renommer ici et je vais enregistrer cet email. Et donc c'est mon premier email de ma séquence qui a été créé, et derrière le plus va me permettre de créer par exemple, de me créer une tâche d'appel que je vais appeler contact pour faire un suivi. On est bien sur un appel, pas de priorité particulière, pas de file d'attente particulière, j'ajoute, et on va me demander également dans combien de temps je veux que la tâche me soit attribuée. Et en gros, en fonction de ces différentes étapes, je vais pouvoir ajouter encore un email automatisé par exemple, que je vais choisir au hasard, et je vais mettre celui-ci. Et pareil, je vais dire qu'il va se dérouler 4 jours après la tâche d'avant. Et en faisant comme ça, il y a ces étapes qui vont s'incrémenter. Donc j'en suis à 3 étapes ici et 7 jours ouvrables pour terminer. Et je peux venir ajouter différentes choses encore et encore et encore. Ce qui est intéressant à faire ici aussi, en fin de séquence, c'est le contact a terminé la séquence. Terminer la séquence. Et du coup, ça vous permet d'avoir le garde-fou à la fin de cette séquence. Vous avez une tâche qui va se mettre en place, et ça veut dire que le contact aura reçu des emails mais n'aura pas fait d'interaction. Donc, on est 4 étapes, 10 jours. 10 jours ouvrables pour terminer cette séquence.
Et ça, c'est plutôt pas mal. On va aller dans l'étape des paramètres également, général. Donc là, il y a quelques petites choses à modifier. Elles ne sont pas extrêmement compliquées, mais c'est le fait d'exécuter les étapes uniquement sur les jours ouvrables. Et évidemment, ça permet d'éviter d'envoyer les mails automatiques le samedi ou le dimanche, auquel cas le contact à qui vous l'envoyez comprendra que ces emails ne sont pas des emails que vous envoyez vous personnellement, mais plutôt des emails automatiques. Joindre des emails en réponse, effectivement, c'est le fait de pouvoir enchaîner les emails les uns à la suite des autres plutôt que d'en envoyer un à chaque fois. Ici, vous avez la capacité de mettre ça on ou off. Je vais le laisser en on de manière automatique. Et ici, vous avez une plage d'horaire également entre 8h et 18h pour envoyer des emails. On va également cocher ici le fait de recevoir un rappel d'email pour les tâches qui me sont attribuées. Et comme ça, on est pas mal. Une question qui se pose souvent lorsqu'on va créer cette séquence-là, typiquement j'envoie mon premier email aujourd'hui, 4 ou 5 jours après j'ai d'autres emails qui vont s'envoyer. Si jamais entre les deux, quelqu'un me répond, quelqu'un fait quelque chose, comment est-ce que cette séquence peut s'arrêter? Et en fait, HubSpot ici a prévu un certain nombre de choses. Il a prévu le fait qu'une séquence s'arrête de deux manières qui sont bloquées ici. On ne peut pas effectivement enlever ce déclencheur de désinscription et qui sont plutôt très malins. La première, c'est un contact auquel vous envoyez cette séquence, va répondre à votre email. Et HubSpot comprend qu'il y a une réponse et que la séquence doit s'arrêter. Et ça veut dire que ça va éviter finalement d'envoyer un mail par exemple pour dire tiens on pourrait se voir et que cet email-là soit envoyé 3 jours après la réponse qu'un contact vous a fait. La séquence, dès que quelqu'un vous répond à un email de cette séquence-là, la séquence va s'arrêter. La deuxième option, c'est lorsque quelqu'un prend un rendez-vous. Donc finalement, quelqu'un a lu votre email et a décidé de prendre rendez-vous avec vous. Toutes ces informations-là, que ce soit l'email où il a répondu et le cas présent, le rendez-vous qu'il aura pris avec vous, ça va s'implémenter dans HubSpot. Donc fatalement, HubSpot va comprendre que la séquence doit se terminer parce qu'un rendez-vous a été pris. Troisième option que vous pouvez ici mettre en place ou pas, c'est le fait de prendre un rendez-vous avec quelqu'un dans une entreprise particulière. Par exemple, si vous avez un grand compte ciblé sur la partie marketing et com et que vous envoyez 10 ou 15 séquences à 10 ou 15 personnes différentes, l'idée ici, ça va être de se dire que les séquences vont s'arrêter lorsque une personne au sein de l'entreprise auquel vous envoyez des séquences va prendre rendez-vous avec vous ou va répondre à cet email. Et ça, c'est plutôt malin aussi. Il y a la capacité aussi de créer des workflows. Ça, c'est quelque chose de très poussé. Donc, on verra ça dans une vidéo qui traitera des workflows spécifiquement. Bien, maintenant, j'ai créé ma séquence. Donc, on est pas mal. Je vais pouvoir l'enregistrer ici. Et on va retrouver les statistiques. Aujourd'hui, effectivement, il y a peu de statistiques puisqu'il n'a pas encore été envoyé. Et donc, l'idée, c'est de comprendre comment on peut envoyer maintenant des séquences. J'ai créé mes séquences et il y a plusieurs moyens, effectivement, pour envoyer cette séquence-là. Si je reprends dans mon onglet gérer, ici, j'ai mon exemple démo. Si je clique dessus, je vais pouvoir le faire directement depuis ici. Donc, je vais pouvoir inscrire des contacts directement à la mano en choisissant le premier ici, le deuxième, le troisième et le quatrième contact ici et cliquer sur suivant. Et là, j'ai cet écran qui va s'afficher, qui va me proposer finalement de valider les envois un par un. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce qu'on a la capacité de le faire à la mano. On a 350 ici emails que je peux envoyer quotidiennement, ce qui est plutôt pas mal déjà, c'est un bon chiffre. Et lorsque je vais aller cliquer dans les emails, j'aurai un garde-fou finalement par rapport à des informations manquantes si il y en a. Ici, effectivement, dans le contact test, celui-ci, il va me manquer le prénom. Donc, hop, je vais enlever cette variable-là. Et finalement, tac, je l'ai ici aussi. Et en gros, ça me permet d'éviter d'envoyer des emails où il manque des informations et HubSpot est capable de me le dire. Et donc, pour cliquer, effectivement, je vais pouvoir inscrire les 4 contacts dans cette séquence-là et valider ici pour inscrire les 4 contacts. Je ne vais pas le faire ici, bien évidemment, parce qu'on est sur un espace de démo, mais c'est une première manière d'enrôler les contacts dans la séquence que vous venez de créer. Il y a d'autres options qui sont faciles aussi pour lancer des séquences auprès de contacts. La première, ça va être d'aller dans une fiche contact directement et de pouvoir en fait
en cliquant sur l'email au sein de la fiche contact telle que je vais voir quand les choses auront chargé et tout simplement en fait cliquer sur l'email et pouvoir l'envoyer. Donc on va aller sur la fiche ici de John et vous allez voir que en cliquant sur le bouton email, on va me proposer dans la boîte à outils le fait d'envoyer la séquence que je viens de créer et également les autres séquences qui sont créées dans HubSpot. Donc ici email, créer un email et j'aurai accès effectivement à ma boîte à outils HubSpot. Autre manière de le faire, en attendant que ça charge, vous pouvez également sélectionner des contacts ici et sélectionner, inscrire dans la séquence. Il va s'afficher effectivement cette fenêtre ici et vous allez arriver sur la même fenêtre qu'on avait vue précédemment lorsque on a inscrit les contacts depuis l'espace des séquences. Vous voyez effectivement le même liseré bleu ici avec le même affichage. Il y a un autre élément également qui vous permet de le faire. Vous voyez ici, effectivement, on retrouve exactement la même configuration. Je vais juste retourner sur John Doe ici et effectivement le fait de pouvoir cliquer sur séquence ici et de pouvoir choisir la séquence que je viens de créer, donc l'exemple démo, et de manière effectivement individuelle pouvoir envoyer cette séquence à ce contact là. De la même manière, lorsque je vais pouvoir aller dans ma boîte email ici, je vais pouvoir sélectionner un contact et tel qu'on l'a ici, la séquence va se dégriser ici et je vais pouvoir venir choisir la séquence exemple démo et en one-to-one tel que John Doe ici. J'ai la séquence qui est à l'écran, je vais pouvoir bien évidemment éditer les emails avant de les envoyer. Mais en gros, voilà, effectivement, les différentes méthodes pour envoyer des séquences à l'ensemble des contacts auxquels vous l'envoyez. 350 par jour, ça permet déjà de faire des choses qui sont plutôt pas mal pour s'assurer un suivi commercial de la prospection, un suivi de salon par exemple. Donc il y a plein de cas d'usage différents et qui sont tous qui vous permettent effectivement de réconcilier les deux mondes entre je veux envoyer des communications de masse et je veux aussi qu'elles soient personnalisées, que ce soit quelque chose qui soit de l'ordre de l'échange one-to-one. Si vous avez des questions par rapport aux séquences qu'on vient de voir sur HubSpot, n'hésitez pas à nous laisser un message dans la partie des commentaires et plus globalement sur HubSpot, si vous avez des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. À très bientôt.